Dans ma précédente vidéo, je parle à la minute 1:08 environ d'être interdit de temple. Donc à Jérusalem, il y avait le temple et 100 synagogues, plus de 100 synagogues. Et les pauvres pouvaient s'y nourrir, aller manger tous les jours, soit au temple, soit à la synagogue. Dans les autres villes, il y avait des synagogues et les juifs nourrissaient premièrement tous les juifs, puis après les non-juifs. Les païens, par contre, ne nourrissaient personne. Ils ne s'occupaient pas des pauvres. Et lorsque les premiers chrétiens juifs, enfin anciennement juifs et anciennement hellénistes, païens, seront chassés du temple de Jérusalem et des synagogues. Déjà, à la fin des évangiles, on voit que plusieurs, afin de ne pas être interdits de temple et de synagogue, font semblant de ne pas connaître Jésus. C'est aussi le supermarché, c'est l'endroit où on peut acheter et vendre. Même le riche, s'il est interdit de temple et de synagogue, il ne peut plus vendre ses chèvres ou acheter son pain. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils achetaient réellement, mais enfin, il ne peut plus faire de commerce. Et le pauvre ne peut plus manger. Donc, chacun évite d'être interdit de temple et de synagogue. En acte 6, les chrétiens avaient pris l'habitude de nourrir ceux qui avaient été interdits de temple et de synagogue. Et les femmes hellénistes, donc anciennement païennes, reprochent à ceux qui distribuent la nourriture de nourrir premièrement les juifs et après les païens. C'est de leurs habitudes. Et ils nommeront cette personne, donc on les connaît, il y a Étienne, Nicolas, Timon, Philippe, qui seront nommés pour nourrir équitablement chaque chrétien, qu'il soit d'origine juive ou helléniste. C'était surtout les femmes répudiées. Alors Nicolas, bien sûr, c'est-à-dire Étienne, ne fait pas que servir aux tables. Il faut voir ce qu'il fait. C'est un évêque. C'est les évêques, les économes de Dieu, de Tite et Timothée. Lorsque Paul envoie Tite et Timothée de chaque ville, au départ, il y avait des chrétiens uniquement à Jérusalem, ou presque. Et lorsqu'ils sont persécutés à Jérusalem, ils vont dans d'autres villes. Et il y a des chrétiens pauvres de d'autres villes, et Paul met en place des économes de Dieu qui distribuent la nourriture aux pauvres de façon équitable. Alors, en 1 Timothée 3:1, pour prendre une charge l'évêque, c'est quelqu'un, c'est-à-dire un homme ou une femme peut reprendre cette charge. Alors, on voit aussi dans Jacques 1:27, la religion pure et sans tache, c'est de visiter les veuves et les orphelins. En Matthieu 25:43, de la parabole de Jésus, Jésus fait la parabole, tous ceux qui nourrissent les pauvres, leur donnent des vêtements, vont d'un côté, et tous ceux qui ne les nourrissent pas vont de l'autre. Et au verset 43, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. C'est le verbe episkeptomai. Ça va avec le visiteur, celui qui visite l'épiscope, l'évêque, l'économe de Dieu. Alors, l'épiscope se déplace et il va visiter, il évalue les besoins.
Alors, il y a une notion de scopos, de sceptique, d'être de ne pas croire forcément quelqu'un qui vient: «Oh, j'ai faim, je suis pauvre, malade et nu», voilà. Mais, donc c'est évaluer les besoins, visiter, c'est le rôle de l'évêque, de l'économe de Dieu et pourvoir avec équité, vous veillez à ce que quelqu'un pourvoie. Alors ça se voit très, très bien dans la collecte organisée par Paul et Tite en 2 Corinthiens au chapitre 8 et 9. Donc, les 2 chapitres s'adressent aux païens qui n'ont pas du tout l'habitude de venir en aide aux pauvres. Et lorsqu'il y a une persécution à Jérusalem, les chrétiens interdits de temple et de synagogue ont faim. Ils ne peuvent plus faire du commerce. Donc même ceux qui étaient riches deviennent pauvres. Donc Paul demande, entre autres, aux Corinthiens, mais aussi à d'autres, en Macédoine, en Achaïe, pas aux Romains, mais je ne sais plus exactement, de faire une collecte pour les frères pauvres de Jérusalem. Et il explique en 2 Corinthiens 8 et 9 aux païens: mais si vous, un jour, vous êtes pauvre, d'autres chrétiens vous viendront en aide. Et on réalise que les païens devenus chrétiens n'ont pas du tout pour habitude de prendre soin des pauvres. Alors, en 1 Timothée 5,16, on voit que les veuves, donc les femmes répudiées et celles qui avaient un mari décédé, mais beaucoup avaient été répudiées, euh, des frères et des sœurs les avaient accueillis de leur maison et les nourrissaient. Et 1 Timothée 5,16 dit: afin que l'Église n'en soit point chargée, si quelqu'un a des veuves qu'il les nourrisse. C'est aussi pour les veuves de sa propre famille, les femmes répudiées de sa propre famille, euh, afin que l'Église, il y avait énormément de femmes répudiées, énormément de pauvres. Et je vous invite à lire 1 Timothée 5,16 et les versets qu'il y a autour. Donc les veuves, véritablement veuves, elles sont sans personne pour les nourrir. Veuve, quelque part, c'est en déficience de quelqu'un qui nourrit la femme. Sans personne pour la nourrir. C'est ce que signifie veuve.